Et tous les conseils pour toutes celles et ceux qui font du vélo. Denis, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la commission sécurité à la Fédération française de cyclotourisme avec 111 000 licenciés. Alors qu'est-ce qu'on peut dire à ceux qui font du vélo? Alors, déjà, il faut qu'on partage la route avec les automobilistes. Pour pouvoir la partager, il faut respecter les règles du code de la route et que les automobilistes aussi. Ce qu'on voit très régulièrement, c'est 2, 3 cyclistes côte à côte. Et je ne dis pas que c'est interdit, c'est toléré. Sauf que nous devons nous remettre en file indienne à l'approche d'un véhicule. Quand les routes sont suffisamment larges, on le fait quand il y a des véhicules qui arrivent derrière. Quand on est sur une petite route de montagne, c'est aussi par rapport aux véhicules qui arrivent en face. Si on veut être respecté, je l'ai dit, il faut respecter, donc il ne faut pas griller les feux rouges, il ne faut pas griller les stops. Et quand un automobiliste a la gentillesse de respecter céder le passage ou de respecter la priorité à droite, un petit merci. C'est de la convivialité, c'est tout ce qu'on veut. Et ça permet de pouvoir apaiser les choses. Denis, quand on double un vélo, on a une distance, on doit doubler à combien? Alors, en agglomération, c'est le code de la route toujours, hein, c'est la Bible, dit 1 mètre. Alors tout le monde ne sait pas ce que c'est qu'un mètre, malheureusement. Parce que voilà, j'ai une anecdote à avoir mis ce beau vélo avec ma voiture à côté et qu'une préfète m'a dit mais c'est bien énorme ça. Je lui ai sorti le mètre. J'avais mesuré de mon guidon à sa portière et j'avais 99 cm. Et je lui dis, voyez, et en plus, il y a votre rétro qui dépasse et il y a le mien qui dépasse. Donc, vous voyez qu'on est à moins d'1 mètre. 1 mètre en ville et à la campagne. Et 1,50 m hors agglomération. Denis, ça se fait jamais, ça? Malheureusement, je dirais que pas beaucoup d'automobilistes le font. Et par exemple, ce matin que je suis venu et je vais repartir, ce qui est aussi très dangereux, c'est l'absence de clignotant. Parce que le premier, il me voit, il se décale. Le deuxième... il comprend pas tout pourquoi. Et le troisième, il reste tout droit et boum. Le rétroviseur, il est important. Vous en avez un, vous? Alors le rétroviseur, oui, j'en ai un sur tous mes vélos. Même mon beau vélo de course qui vaut un petit peu cher, mais je préfère ma sécurité. Parce que justement, genre, on disait, il faut que les automobilistes préviennent quand ils veulent doubler. Mais... comme ils ne le font pas, j'ai toujours un œil sur la route et un œil dans mon rétroviseur. Le casque obligatoire, les gants aussi. Alors, oui, pour nous, on dit qu'il est fortement recommandé. On a 99% de nos licenciés qui le portent. Alors celui-là, par exemple, il est lumineux. Voilà. Et c'est obligatoire, la lumière aussi? Non, mais voilà, c'est le point le plus haut, donc je suis visible de loin. Malgré que j'ai mon éclairage. Et puis j'en ai un, un autre où j'ai mes clignotants. Voilà. Alors, les élus, vous avez un coup de gueule aussi contre certains élus parce que vous dites que dans les communes ou sur les routes, on ne respecte pas toujours. On doit avoir soit un trottoir ou un trottoir pour les vélos. Il faut la place pour les piétons et les vélos, c'est ça? Alors, il y a une loi qui est sortie le 1er janvier 1997 qu'on a appelée vulgairement la loi LOR, hein, la loi sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie, qui disait qu'en ville, à partir du moment où on rénovait la chaussée, il fallait créer un aménagement cyclable. Dans le code de la route, je vous invite à fouiller et de me trouver la définition du trottoir. Elle n'existe pas. On cite le trottoir dans beaucoup d'articles du code de la route, mais la définition du trottoir, là. Donc, ce qui veut dire que quand une municipalité qui veut protéger ses habitants crée un trottoir au lieu de créer un aménagement cyclable, il est en faute. Et il y a un autre article du code de la route qui dit qu'en l'absence de trottoir, les piétons sont autorisés à marcher sur la chaussée, donc sur l'aménagement cyclable. Et là, on peut partager la chaussée avec les piétons sans problème. Voilà le fameux conflit d'usage. Merci beaucoup, Président. Alors, on va rappeler 20 000 km par an. On ne va pas donner votre âge, mais 70 ou pas loin. C'est ça, au mois d'octobre. Au mois d'octobre. Merci pour les conseils. Bel été et pour les bonnes routes surtout. Et à bientôt. À bientôt, merci. Merci.